Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Arnite Enfield. Vous savez, j'ai fait une OP dessus pour Call of Duty. Et bah figurez-vous qu'on m'a proposé de faire une vidéo dédiée sur la secondaire. Et comme j'apprécie le jeu, et bah j'ai dit oui. On me paye pour que je joue à un jeu que j'apprécie, je vais pas cracher dans la soupe. Par contre évidemment comme d'habitude, ça m'empêchera pas de dire exactement ce que je pense. S'il y a du bon, il y a du bon, s'il y a du mauvais, il y a du mauvais. Et faut le dire. Mais tout d'abord, Arnite Enfield c'est quoi? Et ben c'est un jeu dans lequel vous arrivez sur une planète, Talos 2, que vous allez devoir explorer pour répandre l'humanité à la manière d'un Xenoblade Chronicle X, et rien qu'en disant ça, je sais que j'ai déjà un paquet de personnes qui sont allées en description pour télécharger le jeu. Mais bordel, terminez ma vidéo avant, parce que vous allez pas devoir que défendre l'humanité ou l'étendre sur Talos 2, vous allez devoir usiner. Ouais mon pote, tu vas faire des usines. Et ça paraît bizarre, on dirait une partie du gameplay un peu bonus qui servira pas à grand chose. Et bah détrompez-vous, tout est lié, exploration, construction, craft d'équipement. Mais bref, laissez-moi d'abord vous parler du début de ce Arnite Enfield, où vous pourrez choisir le sexe de votre personnage et le mettre dans votre bouche. On avance donc sur une espèce de calotte glaciaire qui sert un peu de tutoriel. En gros, on a des coups spéciaux et un ulti. Mais je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Ensuite, on arrive face à une structure qui devient un gigantesque boss. J'ai pas l'habitude de commencer mes jeux en me battant contre le boss final. Ah, on n'est pas face à l'ardeur de World of Warcraft, hein, même s'il était chiant. Alors qu'on allait le battre, une espèce de timer arrive à 0. Et pouf, on se fait réveiller par une nana qui nous apporte une pomme pelée. Et la première question qui me vient, c'est pourquoi ils ont tous des oreilles de con. On se croirait à la Japan Expo, entouré de furies. Voilà ce que ça fait de des animaux. Bref, enfin, on nous montre Talos 2, la planète qu'on va devoir réordonner. On débarque donc dans la première région, Vallée 4. Ouais, on arrive en moto, c'est la classe. Ou plutôt c'est la casse. Et c'est bien dommage parce que cette putain de moto, je m'en serais bien servi. Cela dit, par chance, on arrive à temps pour sauver les habitants de la base. On nous apprend ensuite à crafter des soins. Et oui, le craft va avoir une place primordiale dans le jeu. Ensuite, on fait connaissance avec les Bristers, qui sont littéralement des brigands. Et une des premières menaces avec laquelle vous allez vous confronter durant ce premier chapitre. Et enfin, après ce petit passage linéaire, on arrive enfin au plus intéressant qui est l'exploration, la chasse à la ressource, ce qui va nous permettre de mettre le pied à l'étrier sur la libération de Talos 2. Évidemment, vous aurez une trame principale, avec une mise en scène vraiment stylée, mais ça je vous laisse le plaisir de le découvrir. Ici, moi je veux particulièrement vous parler du gameplay et du cœur du jeu. Alors oui, en préambule, le jeu est gratuit et évidemment à côté c'est un gacha. Mais honnêtement, j'y joue depuis une dizaine de jours et j'ai pas eu besoin de mettre la main à la poche. Pourtant, j'ai vraiment avancé. Tous les jours, j'avance. À un rythme plutôt satisfaisant. Pour les tirages, c'est pareil, je suis entre 10 et 30 tirages par jour, c'est énorme. Et vous d'ailleurs, vous pourrez en avoir 130 gratuits si vous utilisez le flash code ou le lien en description. Bref, le jeu est assez généreux et là j'en suis à un point où j'ai joué une soixantaine d'heures sans dépenser un centime. Après, faut savoir que je suis un énorme rat et peut-être que j'aurais pu débloquer des choses plus rapidement. Mais bref, vous le savez maintenant, c'est un free-to-play, un gacha, mais vous avez déjà des dizaines d'heures devant vous sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Et ça, c'est cool. Bon, sinon le jeu, qu'est-ce qu'il vaut? Parce que c'est sympa, on peut explorer et machin, mais ça donne quoi? Alors en explorant, vous serez récompensé, que ce soit par des objets qui vous permettent d'évoluer, des armes, ou encore le niveau d'autorité, qui vous permet de débloquer des technologies pour vos constructions, dont on va parler très longuement un peu plus tard. Et pour augmenter votre niveau d'autorité, vous aurez plusieurs manières de faire. Alors vous aurez l'exploration classique en ouvrant des coffres à droite à gauche, en chopant des Aurelians qui sont des espèces de boules de lumière qui vont vous permettre d'augmenter votre endurance, en trouvant des pylônes qui vous permettent aussi de vous téléporter, et d'ailleurs de vider vos sacs pour l'envoyer dans l'entrepôt de votre base, parce que oui, vous allez pécho des ressources sur votre route. Vous allez aussi devoir réparer des installations avec un petit casse-tête plutôt original, alors que je déteste ça d'habitude. Vous allez devoir buter des boss, réussir des défis, péter des murs pour découvrir de nouveaux endroits. Bref, le niveau d'autorité augmente au fur et à mesure de toutes ces activités qui vous permettent d'explorer et de comprendre un peu plus Talos 2. Et franchement, c'est plutôt réussi. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'asseoir son autorité sur une planète? Alors honnêtement, le jeu a l'air compliqué de prime abord, mais en vrai, tout est expliqué. Et tout est assez clair. Dans la plupart des gachas free-to-play, il y a des profusions et des profusions d'objets qui, on sait pas à quoi ça sert, ils sont là. Et moi, c'est le genre de truc qui me pète les couilles. Je peux vous dire que j'aurais arrêté depuis longtemps si je comprenais rien. Mais bref, parlons un petit peu aussi des combats, puisqu'il y a des combats dans le jeu, évidemment. Alors les combats sont simples, mais très complexes en même temps. Vous pourrez taper, le coup final tape fort, vous pouvez esquiver, faire des esquives parfaites, et avant d'attaquer les éléments, puisqu'il y en a, on va tout d'abord parler des subtilités physiques. À force de coups physiques, on peut faire perdre l'équilibre aux ennemis, jusqu'à les étourdir quelques secondes. On peut aussi faire des cumuls pour percer leur armure, les soulever, les renverser, et on aura même des compétences pour les broyer. Et ça fait beaucoup de dégâts. Évidemment, avec les éléments, vous aurez des combos, par exemple en utilisant l'électricité et la glace, ça donnera un effet de solidification. Si vous terminez par une attaque qui broie, l'ennemi prend cher dans son cul. Bon, vous aurez d'autres éléments comme la corrosion ou encore le feu, et tous ces éléments dans un ordre prédéfini vous donneront un résultat différent. D'ailleurs, vos personnages réagiront à vos combos en rajoutant des combos supplémentaires. Bref, vous avez un gameplay simple mais assez complexe à maîtriser. Bon là, normalement, j'enchaîne sur l'amélioration des personnages, comment ça se passe, le craft, etc. Mais tout ça est lié de près à la construction. Et honnêtement, c'est aussi important de savoir construire que de se battre. Alors je vais faire très simple, si vous avez aimé Satisfactory, je pense que vous allez vraiment kiffer Arnite Enfield là-dessus. Mais commençons par le
commencement, commençons par les minerais. Alors dans tous les jeux traditionnels, on tape sur le minerai, on récupère la matière première et on en fait quelque chose. Alors les premières heures ça se passe un peu comme ça, sauf qu'au bout d'un moment vous aurez accès à l'extracteur de minerai qui vous permettra d'extraire le minerai automatiquement. Alors ça c'est très cool, sauf que plus tard, vous pourrez connecter ces extracteurs directement à votre base, qui entreposera directement les minerais. Ça c'est très cool. Sauf qu'après vous pourrez connecter quelque chose pour raffiner ces minerais, qui permettront ensuite de faire des objets, etc., etc. Vous avez compris où ça allait, ça permettra de faire du meilleur équipement et d'améliorer plein de trucs. Mais c'est pas tout, parce que pour que ces minerais soient extraits, il faut de l'électricité. Alors vous allez créer des pylônes d'électricité qui vont jusqu'à l'extraction du minerai pour le ramener à votre base, ce qui fait que votre base s'étend comme une toile d'araignée. D'autant que ces pylônes qui transvasent l'électricité vous permettront de réparer certains objets qui augmenteront votre autorité sur Talos 2. Outre la technologie, vous pourrez aussi upgrader votre base, grâce notamment au fait de faire de la matière première qui peut intéresser des avant-postes. Et oui, vous aurez du marchandage. D'ailleurs, en fonction des capacités de vos alliés, vous pourrez les affecter afin de rendre le marchandage plus rentable. Vous avez vraiment beaucoup de technologies à débloquer et au fur et à mesure, ça devient vraiment une belle et satisfaisante usine à gaz. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Vous avez plein de tutoriels pour tout vous expliquer comme il faut et pour mieux gérer, vous aurez une vue par le dessus si vous le souhaitez. Et ça c'est cool, mais cerise sur le gâteau, vous pourrez utiliser des plans pour faire certaines matières premières plutôt que de tout raccorder par vous-même en vous cassant la tête. C'est vraiment cool, c'est intuitif et vraiment c'est satisfaisant. Je crois que j'ai passé autant de temps dans ma base à tout gérer qu'à avancer dans l'histoire. Ah, j'oubliais, mais de temps en temps vous aurez aussi du tower defense, comme si c'était pas assez complet. Là-dessus, la construction c'est un régal et ça donne encore plus envie d'explorer pour avoir encore plus de nouvelles technologies, pour permettre d'avoir plus de stuff, etc. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Et pourtant, je vous l'accorde, c'est bizarre pour un youtubeur d'aimer bosser à l'usine. Comme quoi, j'ai peut-être loupé ma vocation. En dehors de ça, vous avez aussi votre vaisseau spatial dans lequel vous pourrez générer des ressources très rares. Et ce sera vos petits copains qui mettront la main à la pâte. Le craft, évidemment, est ultra complet. Vous aurez vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous devrez vous optimiser. L'équipement, le niveau du personnage, le niveau d'armes, les essences sur vos armes. Vous pourrez utiliser des copies de vos armes si vous les dropper plusieurs fois pour optimiser encore plus votre arme. Pareil pour les personnages. Si vous les dropper encore, vous pouvez optimiser encore plus votre personnage. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, alors, je vous parle, je pense que je dois être à peu près à 70 heures de jeu et pourtant j'ai l'impression de pas avoir effleuré le contenu parce que ces petits coquins m'ont prêté un autre compte haut niveau, bien plus avancé, avec une toute nouvelle région à explorer. Ah vraiment, si vous voulez faire passer le temps, Arnite Feed c'est parfait, vous avez toujours quelque chose à faire. Traitez-moi de vendu, mais je ne suis qu'un matrixé. À chaque fois que je me lève le matin, je pense à mon usine. Je pense vraiment que ce jeu va tout dépoter. Il est vraiment blindé de contenu, blindé de surprises et j'ai vraiment pas fait semblant d'y jouer. Là pour le coup, je suis même en train de quémander pour essayer de garder mon compte test tellement je me suis investi dessus. C'est pas une blague hein. Bon, cela dit, j'ai pas pu approfondir l'aspect multijoueur, déjà parce que j'ai pas d'amis, mais surtout parce que... Non, j'ai pas d'autre raison. Bref, a priori, j'ai l'impression qu'on peut partager avec nos amis nos infrastructures qu'on a mis un peu sur la map, à la manière d'un Death Stranding 2. Enfin voilà, j'ai essayé de vous parler du principal, je vais pas vous assommer d'informations, juste testez-le et vous verrez. À l'heure où je vous parle, j'ai terminé l'acte 1, je suis niveau 38, en autorité, je me suis pas foutu de votre gueule, je suis en train de me buter dessus, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Essayez-le et vous verrez. N'hésitez pas à commenter si vous l'avez testé, que vous l'ayez aimé ou pas, franchement ça m'intéresse d'avoir vos retours. De mon côté, je vous assure que je le sauce pas pour rien. Et attendez, putain, j'ai pas dit de défaut. Vu ce qu'il y a à faire dedans, vous allez être en retard au boulot. Cela dit, c'est parfait si vous êtes au chômage, même si vous allez garder ce statut beaucoup plus longtemps, à cause de Arnite Field. À côté de ça, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Ouais, il est un peu long à démarrer. Le gameplay se développe vraiment au fur et à mesure. Il est gratuit, je trouve ça un peu cher, mais bon. Le jeu n'est dispo que sur PS5, PC et mobile. Moi qui voulais jouer sur Minitel, je suis un peu déçu. Enfin voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur cette chaîne secondaire qui va être incroyablement cool cette année parce que je vous prépare des trucs, vous allez halluciner. C'est faux, j'ai rien préparé du tout.